Il y a dans ce 39e siècle d'abord une question d'architecture qui est radicalement changée. En fait, les travaux qui se poursuivent au Grand Palais permettent cette année d'investir ce qu'on appelle le salon d'honneur. Le salon d'honneur qui est vraiment, et ça sera évident pour tous, le cœur de l'ensemble architectural Palais la Découverte, Grand Palais. Cette salle qui fait 1200 mètres carrés, qui est au sommet de l'escalier d'honneur, va donner une autre sensation à tous les visiteurs qui pénètrent dans le Grand Palais. On n'aura plus du tout la même expérience physique, corporelle du Grand Palais. Et donc il s'agit d'intégrer cet espace qui domine la nef dans la conception géographique de la FIAC en faisant sens. L'année dernière, nous avons accueilli 168 exposants et cette année, nous en accueillerons 182, 183 exposants. Donc oui, il y a plus d'exposants et d'ailleurs, ce salon d'honneur accueille 20 exposants. Nous avons cependant, et c'était très important, je pense, cherché à soulager un peu la pression que chaque galerie individuelle ressentait par rapport à son espace d'exposition. La FIAC est très contenue. Hein, nous commercialisons, si vous voulez, moins de 9000 mètres carrés. C'est beaucoup moins, par exemple, que la Foire de Bâle qui en commercialise 23 000, avec 16 000 mètres carrés de plus pour Unlimited. Donc, il est vrai que nous travaillons dans des proportions qui sont resserrées, d'où l'extrême sélectivité de la FIAC. Nous avons aussi une gamme historique, une chronologie extrêmement large, puisque nous commençons avec l'art moderne et une partie de la FIAC que nous renforçons d'ailleurs encore cette année avec l'arrivée par exemple de Hanin Ahmad pour sa première participation à la FIAC, mais nous allons jusqu'aux tendances émergentes. Donc c'est probablement l'étendue historique la plus importante de toute manifestation comparable. La Foire de Bâle n'étant pas réellement sur les tendances vraiment très émergentes, cette partie étant prise en charge par la foire parallèle liste. La compétition entre les foires a toujours existé. Elle a toujours existé et elle a toujours existé de manière réelle. Hein. Ce n'est pas quelque chose de très très nouveau. Maintenant, c'est vrai que depuis que la FIAC a rejoint les leaders, peut-être que la compétition se fait davantage ressentir, mais pas tant pour nous, ce n'est en tout cas pas notre moteur hein, pour penser l'événement. Hein. Le moteur pour penser l'événement, c'est l'excellence de ce que nous pouvons proposer à nos exposants et à nos différents publics. Je pense réellement qu'il y a une revalorisation de la place de Paris. C'est une revalorisation qui s'est fait attendre, mais qui est complètement légitime. Il y a beaucoup de choses à offrir sur le plan culturel, dans les arts en général, mais en art contemporain également, d'un très haut niveau à Paris. Et la FIAC, l'un de nos volontés est de mettre en scène, de mettre en lumière toutes ces choses qui existent. Il y a pléthore d'institutions qui opèrent à un très très haut niveau. Il y a un nombre important de galeries qui proposent tout au long de l'année des expositions d'exception. Il y a des fondations privées maintenant qui ouvrent de manière régulière à Paris et aux alentours de Paris. Toute une effervescence
qui, c'est vrai, est perçu à juste titre très différemment sur l'échiquier mondial maintenant. Il y a un nombre important de galeries américaines, plus que les années précédentes, c'est vrai. Nous avons également plus de galeries françaises que l'an dernier. L'équilibre, il est maintenant d'une année à l'autre plutôt, ça se situe autour de 32, 33, 34% de galeries françaises. Le reste de nos exposants étant composés de, eh bien, cette année de 23 pays différents. Mais il est vrai que le premier d'entre eux, hein, c'est les États-Unis d'Amérique, suivi de très près, et j'en suis très contente, par l'Allemagne. La FIAC est la foire internationale avec la participation nationale la plus importante. Donc je dis cette année autour de 34%, mais aussi la foire internationale la plus européenne du monde, avec une participation de galeries d'Europe qui se situe aux alentours de 75%. Donc devant la foire de Bâle, devant Frieze. C'est absolument fascinant ce qui se passe. Hein, et je suis très heureuse cette année d'ailleurs d'accueillir Third Line de Dubaï, qui est notre premier exposant des pays du Moyen-Orient. Enfin, si on exclut, et il ne le faut pas, Sphère Semler, qui est basée à Hambourg, comme on le sait, mais aussi, et on va dire de manière très réelle et depuis longtemps à Beyrouth, ou l'excellente galerie israélienne Dvir, ou encore Summer Contemporary de Tel Aviv également. Mais en tout cas des Émirats arabes unis, nous accueillons cette année The Third Line avec une programmation d'artistes issus de ce terroir qui est extrêmement intéressant. Et là aussi, il y a une culture plusieurs fois millénaire qui nourrit cette production. C'est évidemment quelque chose que nous regardons de très très près. C'est vrai qu'il y a dans notre conception générale de la foire un vrai désir de proposer à tous les publics des exemples de production artistique moderne et contemporaine du plus haut niveau. Et c'est donc pour cette raison que nous développons ces projets hors les murs. Le musée du Louvre nous communique des chiffres très impressionnants de fréquentation des jardins des Tuileries pendant la semaine de la FIAC, au-delà de 400 000 visiteurs. Hein. C'est tout à fait impressionnant. Et quand j'entends, et je l'entends parfois, ça me fait vraiment plaisir que telle ou telle personne, un commerçant de mon quartier, n'a pas pu venir à la FIAC Grand Palais, mais il est allé à la FIAC Jardin des Plantes. Moi, ça me fait très plaisir parce que l'art est aussi, l'art doit s'adresser à chacun, et peut-être que la démarche de se promener en famille dans un jardin public à titre gracieux est tout aussi intéressant que celui d'arpenter les allées du Grand Palais un dimanche après-midi avec 5800 personnes qui désirent faire la même chose.